Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau 100% quintet consacré à la course événement disputée ce jeudi 21 septembre sur l'hippodrome de Vincennes. Il s'agira du prix Bernard Lequelec, une course C labellisée européenne à l'attelé, 68 000 € d'allocation. Ils seront 16 à en découdre sur les 2700 mètres de la grande piste pour des 6 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 305 000 €. Coup d'envoi à 13h50. Information météorologique d'importance puisqu'on attend de fortes précipitations au moment de notre Quintet Plus sur le plateau de Gravel. Il y a fort à parier qu'à ce moment-là, la piste sera, de par les éléments climatiques, détrempée. On annonce d'ailleurs beaucoup de pluie sur la capitale ce jeudi. Voilà pour les informations techniques. Sans plus tarder, on passe au tableau des partants avec l'As Self Explosive qui est meilleur à l'attelé qu'au monté et qui peut accrocher un lot en venant de l'arrière. Le numéro 2, Girl de Bassière, pure gauchère. Elle fait preuve d'une belle régularité. C'est une chance régulière avec le numéro 3, Gold RP, second atout de Cyril Chenu. Il était en très grande forme, lui aussi, à placer haut sur vos tickets. Le 4, Ghostbuster, performant sur le parcours et dans les quintets. C'est une valeur sûre, incontournable. Hakim de Chenu, Emoji Rouge, Pierre Pellereau vous conseille de faire l'impasse. On raye. Guide-moi Forgan, gagne en maniabilité à l'attelage et visera une petite place. Sahara Yebburn devrait montrer un tout autre visage que la dernière fois. Son mentor est confiant. Gamble River, facétieux et pas de tous les jours, mais une 5e, 6e place est à sa portée. Elliott de Chaos reste compliqué à la volte, mais il affectionne vraiment Vincennes. On le retient. Galbarinja, inconstant, même s'il a déjà brillé sur le parcours. Son mentor Romain Derieux n'est pas défaitiste. Éclair Gold, numéro 11, de retour à l'attelé. On passe, vous l'avez compris, sur un second tableau après des débuts ratés au monté. Ce n'est pas un choix prioritaire. Le 12, Easton of My Life, François Gillard, n'est guère ambitieux malgré un engagement favorable. Le cheval a du mal à retrouver la bonne carburation, à l'inverse du numéro 13, Elixir Wind. Euphorique depuis le début de l'été, il tente la passe de 4 mais découvre la redoutable montée de Paris-Vincennes. Le 14 Flamme Vive, D4 cette fois-ci, mais elle n'a plus fait l'arrivée depuis son succès du 12 janvier à Cannes-sur-Mer. Il y a mieux avant le coup. Le 15 Deus Ex Machina, sa musique fait froid dans le dos et vu la qualité du lot, difficile de le conseiller. Enfin, le numéro 16 Fragonardello, c'est le plus riche du lot et il a des titres à faire valoir, mais sa forme est incertaine. Voilà pour le tableau des partants. Sans plus tarder, on passe, bien entendu, au papier. Et on va débuter ce papier avec notre favori, le numéro 4, Ghostbuster. Ghostbuster que l'on va revoir lors de sa dernière tentative. C'était justement sur le plateau de Gravel le 23 août dernier. Une course intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle se disputait sur le parcours. Et on va le voir, Ghostbuster avait toujours figuré aux avant-postes. Et il allait terminer deuxième, battu nettement, il est vrai, par Gendréen. Mais Gendréen n'est pas n'importe qui. Et puis il allait surtout chercher à accrocher au passage du poteau Galileo Bello qui n'est pas n'importe qui a répété depuis et ça situe donc le niveau de ce Ghostbuster. Une course intéressante également parce qu'on y retrouve notamment Guide-moi Forgan qui allait se classer 4e. Flamme Vive avait également disputé cette épreuve, elle se classait 9e. Éclair Gold est également de la partie avec Self Explosive et Gamble River, les deux derniers ayant été disqualifiés. En ce qui concerne Ghostbuster, sachez que, vous le voyez en fiche, au niveau des quintets, il n'a jamais gagné, c'est vrai, mais en même temps, il tourne autour du pot et il est surtout très fiable. La victoire, ce sera peut-être justement pour jeudi, première victoire dans un quintet, pourquoi pas. En tout cas, nous, on y croit. Et puis, cette autre fiche qui vous permet quand même de situer, sa réussite sur le parcours, et vous le voyez, 67% de réussite à l'arrivée. Là encore une fois, quand on le passe au crash test, on s'aperçoit qu'il est fiable et c'est la raison pour laquelle nous le plaçons en tête de notre sélection. Mais tout près, on met ce numéro 3, Gold DRP, que l'on va revoir lors de sa dernière tentative. C'était le 28 août dernier à Vincennes, sur les 2850 mètres de la grande piste, et se protéger de Cyril Chenu était tombé sur un os avec Hannibal Tuileries. Il avait vraiment fait illusion pour la victoire dans la phase finale et puis il s'était fait ajuster au passage du poteau par Mathieu Abrivard et Hannibal Tuileries. Mais Gold RP, c'est là aussi un cheval qui fait preuve d'une très très belle régularité. Il est surtout vraiment performant. Vous le voyez en fiche avec 20 victoires à son actif et 64% de réussite dans les 3 premiers, raison pour laquelle on peut difficilement ne pas le mettre haut sur un ticket.
Le numéro 13, Elixir Wind. Elixir Wind, alors on aurait pu vous montrer sa dernière course à Cannes-sur-Mer où il s'imposait avec David Beckaert, mais le style de ses 3 derniers succès est exactement le même. Il s'impose en force à chaque fois et il a tendance à tuer le suspense assez tôt dans la course. Elixir Wind que l'on va revoir lors de sa victoire dans un événement. C'était le 1er juillet sur le plateau de Soisy cette fois-ci, sur la distance de 2150 mètres. Et dans cette épreuve, c'est intéressant de la revoir parce qu'on va retrouver Girl de Bassière qui fera partie justement des chevaux en vue. Et Elixir Wind, aller au bout de la ligne opposée, lentement mais sûrement tuer la course. Et il s'était détaché dans le dernier tournant avant de faire très facilement la différence, ne laissant que les miettes, notamment à Girl de Bassière qui allait se classer deuxième, ce qui n'enlève rien d'ailleurs à sa performance. Il trottait 12-7, Girl de Bassière 13-1, ce qui est intéressant avec Elixir Wind, ce protégé de Charles Motier, c'est qu'il est en pleine bourre, comme on dit, et vous le voyez depuis sa très bonne rentrée dans l'étape du GNT à Langon où il s'était cassé 4e, drivé déjà à l'époque par Sébastien Ernaud, qu'il va retrouver jeudi. Depuis, ce ne sont que des victoires. On va le voir d'ailleurs, depuis sa rentrée, c'est 4 courses et à chaque fois, c'est une place et 3 victoires. C'est du 100% de réussite. Il faut donc le placer très haut, lui aussi, sur vos tickets. Le seul point d'interrogation, on en parlait, et ça peut être problématique, c'est la grande piste de Vincennes et notamment la montée. Il n'a jamais gravi la montée. Alors, y parviendra-t-il? C'est la raison pour laquelle on le plaçait un peu plus bas sur notre ticket. Il a déjà couru, sachez-le, à Vincennes. C'était sur la petite piste, c'était dans un réclamé. Il avait été disqualifié, mais il avait très bien terminé en retrait. Donc voilà, difficile, vu sa forme en tout cas, de ne pas le mentionner. Sahara Yeburn, le numéro 7, fait partie à notre sens des chevaux dont il va falloir se méfier. Pour celles et ceux d'entre vous qui ont acheté Paris Turf, ils auront les déclarations très intéressantes de Dominique Lochneux et qui nous incitent donc à la méfiance. On va le revoir lors de sa course du 5 mai 2023 à Vincennes, une course intéressante. Pourquoi? Parce que dans cette épreuve, il allait battre notamment Ghostbuster, notre favori, Sahara Yeburn, puisque c'est pas mal. C'est l'un des rares 6 ans d'ailleurs. Ils ne sont que 3 au départ de cette épreuve. Et Sahara Yeburn, allait faire preuve très clairement d'une nette supériorité, tout simplement, dans la phase finale et même avant, parce qu'il avait vraiment accéléré dans les 500 derniers mètres. Et il allait battre Ghostbuster, qui lui revenait de loin. Il était dans la dernière partie du peloton et le temps de remonter les adversaires, il avait bien terminé, mais trop tard pour battre Sahara Yeburn. Vous le voyez en image. Alors c'était dans une autre configuration, cette épreuve, c'était sur la distance de 2100 mètres. Rien à voir bien entendu avec les 2700 mètres, mais sachez que Sahara Yeburn a bien gagné à Enghien. La dernière course, le cheval évoluait pas ferré, donc voilà, c'était pas vraiment la course dont il fallait tenir compte. Mais cette fois-ci, on peut faire confiance à Sahara Yeburn pour faire l'arrivée. Puis vous le voyez en statistique, déféré à Vincennes. C'est ce qui nous chagrine un petit peu avant le coup. On a vu sa victoire, vous venez de la voir en image, mais sorti de cette victoire à Vincennes, et bien qu'étant déféré, il n'a jamais fait par ailleurs l'arrivée. Voilà. Donc les statistiques là à Vincennes ne sont pas bonnes. Raison aussi pour laquelle on l'a placé un peu plus bas, voilà, parmi nos favoris. Enfin, le numéro 9, Elliot de KO, que l'on va revoir lors de son antépénultième sortie. C'était sur la distance de 2850 mètres à Vincennes, c'était le 10 juin. Une course intéressante parce qu'il avait toujours figuré dans le groupe de tête et il avait vraiment été accrocheur jusqu'au bout. C'est sûr qu'il n'était un petit peu décramponné sur la fin par Gamin Jabba et Ian Me, mais on connaît la valeur de ces chevaux-là. Et il avait été courageux d'ailleurs pour résister à Éolien de Chenu. Tout ce qui faut retenir concernant sa candidature, c'est qu'à chaque fois qu'il court à Vincennes, il est très très performant. Vous le voyez d'ailleurs en fiche, c'est criant avec ce 82% de réussite dans les 3 premiers. Et puis ce qui est très intéressant aussi, c'est que s'il a effectué une bonne rentrée à Cran, il était ce jour-là drivé par Benjamin Rochard. Il était un petit peu facétieux au départ, il avait fait la faute, mais il avait terminé franchement convenablement en retrait. Il terminait 6e, mais c'était une bonne reprise de contact avec la
compétition. Et tout nous indique à croire que, eh bien, ce jeudi, il fera partie des chevaux dont il faudra se méfier. Toute sélection et tout choix est un renoncement. Vous avez l'habitude de l'entendre. Et si vous faites donc une longue en bout de combinaison, n'oubliez pas de glisser Girl de Bassière. C'est l'autre atout de Cyril Chenu. On en a parlé tout à l'heure. Et il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. Le numéro 6, Guide-moi Forgan. Attention, parce que il s'est vraiment amendé depuis qu'il court à l'attelé. Et c'est pas juste un cheval de trop monté, même s'il a ses plus beaux titres montés. Il est en train de devenir de plus en plus performant à l'attelage. Méfiance donc. Et enfin, le numéro 10, Galbaringin. On vous en a parlé en introduction. Romain Dorieux est vraiment pas défaitiste et il le croit tout à fait capable d'accrocher un lot dans ce tiercé écarté quinté plus. Voilà pour le papier. On passe, vous l'avez compris, à la sélection. Allez, on passe donc à notre ticket. En tête de notre sélection, nous avons placé le numéro 4, Ghostbuster, qui, bien selon nous, trouve l'opportunité ici de remporter son tout premier TRC écarté quinté plus. Il a de nombreux atouts dans son jeu. On a déjà expliqué tout ça tout à l'heure. Le numéro 3, Gold RP, est dans une forme exceptionnelle. Il répète ses courses dans l'ensemble. On peut difficilement aller à l'encontre de ce numéro 3. Le numéro 13, Elixir Wind, est euphorique, on l'a dit. Sa forme effectivement plaide en sa faveur. Maintenant, de là à savoir si ce protégé de Charles Motier va s'acquitter facilement de la montée de Vincennes, c'est un point d'interrogation. La réponse, on l'aura jeudi à 13h50. Le 7, Sahara Yeburn, va montrer de gros progrès, en tout cas par rapport à sa dernière sortie qui n'était pas un objectif. Déféré, attention, Dominique Lochneux y croit. Et enfin, le numéro 9, Elliot de KO, c'est un spécialiste de Vincennes, impossible de ne pas le sélectionner dans un ticket en 5 chevaux. Un conseil de jeu dans cette réunion, tiens, puisque nous avons j'ai eu la chance de faire la rubrique de Jean-Michel Bazir cette semaine, et on a parlé de ce Cool Chronos qui fait partie des nouvelles recrues de Jean-Michel Bazir, qui a eu plusieurs chevaux scandinaves qui ont intégré ses box, et il m'a notamment parlé de ce Cool Chronos en disant très clairement que c'est un cheval qui semblait s'annoncer en tout cas comme une bonne recrue, qui faisait tout sans difficulté à l'entraînement. Ça peut être intéressant. Pourquoi ? Parce que dans ce prix de Mehun sur Yèvre, ce sera donc la dernière épreuve de la Réunion, la 8e course. Et bien dans cette épreuve, ce Cool Chronos, il va s'élancer en seconde ligne, donc c'est pas en soi un super avantage, et toucher un Bazir à une cote intéressante. Pourquoi pas, sachant que dans cette épreuve, eh bien, si l'on regarde sur les 10 dernières éditions, eh bien, la moitié des chevaux à s'être imposés se sont imposés avec un numéro en seconde ligne. Donc, méfiance à ce numéro 11, Cool Chronos, qui sera peut-être pas le favori sûrement pas d'ailleurs le favori de cette épreuve. Donc, ça peut être intéressant. Voilà. Merci de nous avoir suivis. Et bien entendu, on vous donne rendez-vous pour un nouveau 100% quinté. Si vous ne l'avez pas fait, abonnez-vous à Paris Turf TV sur notre chaîne YouTube. À très bientôt pour un nouveau 100% quinté et bon jeu. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.